Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Je suis encore dans ma journée, moi. Dès que vous êtes là, vous me faites un petit coucou pour me dire que ça fonctionne bien. Bonsoir, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Comment ça va ce soir? J'espère que tout le monde va bien. Coucou Stéphania, comment vas-tu? J'espère que ça va pour tout le monde. Bonsoir Tine. Hello, hello. Bonsoir Magali. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouvelles parmi vous. Juste 2 petites secondes. Alors, aujourd'hui, ça va? Tout le monde va bien? C'est cool. Alors, aujourd'hui, ce soir, ce sera un tout petit atelier pour vous présenter les brosses estampes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Lucille. Alors, j'ai un peu de mal à lire. Je suis un peu loin de... Mais si, je pense que c'est ça. Voilà. On va travailler ce soir avec les brosses. Je les adore. Bonsoir Régine. J'adore ces brosses. Franchement, j'ai acheté qu'un lot de 3, mais je pense que je vais m'en acheter pour me maquiller avec parce qu'elles sont top. Elles sont tout douces et elles sont géniales. Je vais tourner le téléphone. Bonsoir Séverine, comment vas-tu? Dorothée. Et vous êtes nombreux ce soir. Je suis contente que vous soyez avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Je vais tourner le téléphone. Je vais vous montrer ce que je vous prépare. Bonsoir Corinne. Comme ça, on va pouvoir commencer. Comme je dis, ce ne sera pas très long ce soir. Mais l'essentiel sera là. Et puis, partager. Oui, ça va Séverine, ça va. Partager ce petit moment avec vous. Coucou Sylvie, ça fait longtemps. Ça va faire du bien. Je tourne le téléphone. Je vous lis en même temps. Donc, si vous avez des questions, bonsoir Annie. N'hésitez pas. Ah, si j'arrive à tourner le téléphone, hop. Donc là, pour le moment, vous voyez le plafond, hein. Hop. J'essaye de me mettre bien. Vous allez pouvoir me dire. Je pense que si je me mets comme ça, vous voyez bien. Il faut juste que je retire 2-3 trucs de ce côté-là. C'est pas trop près, pas trop loin. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais, génial. Hello Mag, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Et alors, pour celles qui ne me connaissent pas, si vous arrivez sur ma page Désir de Scrap, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Anne, dans l'Eure-et-Loire. Et je vous propose des lives pour vous montrer et vous expliquer comment utiliser le matériel Stampin' Up. C'est cool que tout le monde aille bien. Donc vous avez ici le code hôtesse du mois de janvier. Chaque mois vous avez un code, ce qui permet à l'hôtesse d'avoir des cadeaux grâce à vos commandes. Je reste à l'écoute pour toute question. Vous avez ici mon adresse email, mon numéro de téléphone et puis mon blog si vous avez des questions sur le matériel Stampin' Up. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec les brosses estampes. Donc, elles s'appellent comme ça. Ah oui, ça fait trop longtemps. Tu me manques aussi. Bah, en fait, vous me manquez toutes. Franchement, ça fait hyper longtemps. Hop. Si j'arrive à démêler mon nœud, j'ai fait un petit nœud là sur mon fil. Je n'arrive pas à le démêler, donc il va rester caché comme ça. Vous n'aurez pas vu. Donc moi aujourd'hui, je vais vous montrer ici déjà les papiers que j'ai utilisés de la collection Je t'aimerai toujours, qui est sublime. La semaine dernière, je vous ai montré pour les boîtes, celles qui m'ont suivi jeudi. Vous avez vu les boîtes qu'on a réalisées ou pas encore, je sais pas, je vous montre. On a fait ces boîtes-là avec la collection la semaine dernière. Donc, vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, le tuto en images. Et aujourd'hui, on va travailler avec les pinceaux et cette collection de papier de la série
Design, amour véritable. Alors, celles qui connaissent pas trop bien le catalogue, vous avez ici les numéros qui correspondent à vos articles. D'accord? Si vous voulez vous retrouver. Et à l'arrière, vous avez ici ce que je vous ai montré la semaine dernière. Et puis là, avec les produits avec lesquels j'ai travaillé. Donc, voilà. À la fin, ici à la page 86, vous avez les brosses qui sont vendues par 3. Elles sont à 14,50 € et elles sont super. Donc moi j'ai fait un premier test que j'ai publié là ce samedi, je crois, non vendredi je crois. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, ça fait plaisir de voir du monde. Donc on a travaillé des cartes super simples. Donc ici le papier normalement est noir et blanc, je vais vous montrer. La collection est comme ça. Donc celui-ci, hop, j'aurais dû couper les feuilles avant. Le voici. Et ici, c'est l'arrière. En fait, vous avez toujours non, pas toujours. Beaucoup dans nos papiers, vous avez recto verso. D'accord? Vous avez aussi cette carte qui vont aussi avec les découpes. Coucou les filles! Oui, ça fait plaisir de vous voir toutes là, connectées, c'est chouette. Aujourd'hui est une journée particulière et donc ça me remonte beaucoup le moral de vous avoir toutes avec moi, ça fait vraiment plaisir. Donc ici, on a fait de la colorisation aussi, juste avec les brosses. Et ici aussi. Donc on peut jouer vraiment sur les dégradés. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire plein de choses dessus. Elles sont vraiment hyper simples. Et moi je voulais vous montrer comment colorier avec les brosses. Coucou. Et ici, hyper simple. On a juste mis du double face. Pas du double face, du scotch repositionnable. Donc pour faire le contour. Et travailler comme ça sur la carte. Je vais vous montrer ça ce soir. Je vous montre pour ce soir comment je fais avec les brosses. Et puis sans vraiment faire de carte finie, c'est vraiment pour vous montrer comment utiliser. Ah si, regardez. J'ai fait un fond et je suis venue tamponner mon cœur. Donc est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment très simple, je vais vous remontrer ça. Et là, j'ai fait des tests. Hein. J'ai joué tout simplement avec le scotch et mes pinceaux, mes brosses. C'est vraiment sublime. Alors ça fait, merci les filles, ça fait vraiment un petit effet très fin. Et le fait d'avoir joué avec mon scotch que vous pouvez trouver en grande surface, hein, c'est pas un problème du tout. Merci beaucoup les filles. J'ai scotché partout, j'ai joué avec mes... Je vais vous faire des petits modèles, des petites touches de modèles. Et si vous avez des questions pendant que je fais ça, ou si vous voulez des renseignements supplémentaires ou que je vous montre autre chose tout de suite et que c'est dans la possibilité de le faire, je le ferai. D'accord? C'est juste dit que ce soir, je faisais que de l'ancrage pour vous montrer. Je voulais juste faire un dernier point avec vous avant de commencer, comme on est toujours sur la même collection. Comme je vous ai sorti cette collection et que la semaine dernière, je n'avais pas encore fait ce côté-là, je voulais vous parler de ce set que je n'avais pas avec ces découpes qui sont tout simplement sublimes et juste vous expliquer qu'à la découpe, alors là j'ai joué avec, hein, on peut le voir, j'ai pas encore décoré, colorié, mais l'idée c'était de vous montrer, alors vous avez les tamponnages que vous tamponnez et que vous découpez comme ça, ce qui peut remplacer, coucou Nadine, ce qui peut remplacer le mot complet, d'accord? Ça c'est l'astuce et il faut le savoir que ça peut remplacer vraiment le mot en entier, ok? Ici, la deuxième découpe, elle est plus comme ça, plus fine. D'accord? Et ça, ce qui est sympa, c'est que si on veut, on tamponne une première fois et on vient faire un ombrage si on le colle. Je finirai ça, mais ça fait... voilà, comme c'est... On peut soit le recouvrir complètement, enfin ne pas le tamponner et couper complètement. Voilà, dans ce cas-là, il ne se voit pas. Mais ce qui est sympa, c'est de tamponner et de jouer avec la découpe pour faire un ombrage. Coucou Cathy! Le mot love, il faut juste savoir qu'il est en 2 fois. En fait, quand on le découpe, c'est des petites choses importantes à savoir, je pense.
Hop, si je... Voilà. On a la découpe love, mais on a le L à part et le ov. Voilà. Et c'est pareil, ça va aller tout à fait sur le love comme ça. Donc on peut faire des embrages hein, finalement hein, quand on tamponne. C'est sympa. Généralement, je coupais 2 fois et je collais en superposant. Mais là, comme ça, c'est sympa. Donc maintenant que je vous ai dit les petits secrets des découpes, hein, comme on est sur cette collection-là, et que je voulais vous montrer absolument ce que ça donnait quand même une fois tamponné, découpé, même s'ils ne sont pas finis de coloriser. Ils sont vraiment très très sympas. Voilà. N'hésitez pas à jeter un œil au catalogue et n'oubliez pas que jusqu'au 28 février, vous avez la célébration. Donc vous avez le droit à un cadeau par tranche de 60 € d'achat dans cette petite brochure. Ok ? Que vous avez sur mon blog. Vous pouvez le retrouver partout. Et généralement, la plupart l'ont déjà. D'accord ? Ok, je pense que vous allez me dire que j'ai assez parlé et que je peux commencer à travailler. Donc, pour commencer, je vais découper un bout de papier. Hop. Voilà, j'ai une chute là. Je vais m'en servir. Je vais pousser ça un petit peu. M'en servir. Donc, vous avez les brosses qui sont comme ça. Ok ? Elles sont vraiment très très bien. Alors, les poils, ils sont tout petits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'écran. Vous vous en rendez compte ou pas? Je sais pas, vous voyez bien? Le poil est vraiment très très doux. C'est super agréable. Et elle porte vraiment son nom. Parce que le mot estampe, c'est vraiment ça. Alors, je vais prendre quelques petites encres. Je reviens tout de suite. Hop, je suis là. Je suis partie chercher une encre supplémentaire ici. Donc, voilà. Ici, je vais prendre... Allez, on va prendre le vert olive. Ok? On va faire plusieurs petits tests. Le vert olive. On va venir tamponner comme ça dessus, même balayer. Hein, c'est pas du tout un souci. Alors, j'ai fait les premières cartes vendredi. Je crois que je les ai postées vendredi ou samedi, je ne sais plus. Et c'est mes premiers tests. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai pas réutilisé mes brosses. Alors, je vais venir m'amuser. Je vais tourner. Alors, quand on commence toujours sur le papier brouillon. Et on vient s'amuser à tourner comme ça. Vous entendez le petit bruit, ça caresse le papier vraiment. Ah, on remet de l'encre. Coucou Sonia. Ah, ça c'est chouette de t'avoir avec nous. Surtout que ça fait un moment, il faut que je te passe un coup de fil. Elles sont super ces brosses Sonia, je suis tombée amoureuse, je crois que j'en ai acheté pour me maquiller. Elles sont vraiment top. Et j'ai eu la chance d'avoir 2-3 personnes qui sont passées me faire un petit coucou ces derniers jours. Elles l'ont touchée, elles sont tombées amoureuses de la brosse. Ok Laurence, pas de souci, replay. Donc là, on voit ici que c'est vraiment un estampage. On va pas réussir. Là, je voulais tester avec vous d'autres choses après. Mais quoi qu'il en soit, on commence toujours sur le papier brouillon pour éviter de marquer un truc comme ça sur le... Je me dis, le temps passe trop vite, Sonia, oui, c'est sûr. Donc voilà, on vient s'amuser comme ça. Et au bout d'un moment, la brosse, je frotte ici sur mon papier. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ok? Est-ce que vous voyez qu'il n'y a plus rien? Donc on pourrait très bien les laver pour utiliser avec d'autres couleurs. Moi, personnellement, là, ça fuse encore. Je vais finir de nettoyer mon pinceau pour faire un test tout à l'heure avec vous. C'est que je voulais d'abord finir le motif de la carte pour vous montrer. Donc là, je vais prendre du Mélodie de mangue. Hop.
Et c'est pareil, je vais sur ma brosse. Et je vais venir, dans un premier temps, sur le brouillon. Et là, je vais jouer. Donc, c'est très fin, ça a les couleurs très pastel. Hein, c'est très mignon. Ça fait vraiment un rendu très très fin. Après, on joue un petit peu comme on veut. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en prends une autre couleur. À l'eau savonneuse, c'est facile à nettoyer. Alors, j'en ai nettoyé une, Sonia. Mais perso, je sais pas, hein. Je vois pas forcément l'intérêt de la... Enfin, pas tout de suite en tout cas, parce qu'elles sont encore neuves. Ça fait la deuxième fois que je les utilise. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai juste rincée. Mais je me dis qu'on peut aussi les essuyer et les utiliser autrement. C'est ce que je veux faire comme test tout à l'heure en fait. Alors, là, je prends une autre couleur et je viens jouer. On va jouer comme ça sur les couleurs, elles sont vraiment, vraiment top. Et après, je trouve que ça fait un joli mélange quand même. Hein. Alors là, sur celle-ci, elle redevient toute blanche à l'eau savonneuse. Ok, ben j'essaierai. J'avoue que j'ai pas essayé. Hein. Heureusement que ma reine, elle est là pour me donner les astuces aussi. Ça fait vraiment de très très jolis fonds comme ça. Et puis après, on peut venir en placer sur quelques fleurs comme ça, un petit peu de couleur. Et là, refoncer avec, rejouer avec les couleurs. Pour donner un peu plus de lumière peut-être. Après, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Moi, j'adore jouer avec les fonds comme ça. Je trouve ça sublime. Les couleurs se mélangent bien. Ça fait pas mal. Hein. Ça fait un joli dégradé. Franchement, j'adore. Et puis, quand on veut faire sur celle-là, j'ai fait qu'avec du vert et du jaune. Et en fait, je vais aussi la faire là pour vous montrer. Hop, je cherche mon coupe-à-pied. Ah, il est juste là. Couper un petit bout. Pour faire une carte avec. Ça va, Odette? Donc, ah non, c'est pas la même. C'est pas la même, je me suis trompée. Allez, hop, on va prendre celle-ci. C'est pas la même, je me suis trompée, c'est pas celle que je voulais prendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout. D'accord? Je vais venir en mettre partout. Ah oui. Là, j'ai mis directement mon pinceau, donc ça a fait un gros bloop. Il faut vraiment venir jouer à tourner comme ça. Et on n'aura jamais un fond... jamais un fond. J'ai pas essayé encore avec les couleurs très foncées, donc c'est ce que je voulais faire juste après. Voilà, c'est super simple hein, comme tuto. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis ça, vraiment, c'est top. Là, si on veut, on va reprendre ici la couleur. Hop. Et je vais venir vraiment me mettre dans ma fleur. Et aller délicatement. Je ne me rends pas compte si vous voyez bien à l'image en fait. C'est vraiment chouette. Donc après, pour faire des cartes super simples, c'est génial. Donc après, ici, on peut tourner un petit peu comme ça. En fait, brosser un petit peu dans le sens de la fleur. Pour faire comme si on l'avait peint au pinceau, en fait.
Vous voyez? Ah, super, vous voyez bien. Génial. Donc, si vous voyez bien, ça veut dire que si je fais des bêtises, vous allez voir. C'est pas bon, ça. Donc là, hop. Ça fait pas mal, hein. Après, c'est un jeu de patience. Il faut y aller doucement, mais je trouve que le rendu est sublime. Les brosses, là, elles sont vraiment top. Je pense que je vais m'en acheter plus que ça, hein, parce que finalement, j'ai pris pour tester et je suis super contente. Et là, du coup, c'est pas plat, c'est légèrement arrondi ici, ce qui va permettre ce mouvement circulaire pour vraiment ancrer que la... Là, je vais utiliser que le dessus. Super rendu, non tes bêtises, on ne les voit pas. C'est génial, mais j'en ai pas fait ce soir encore. Tout à l'heure peut-être. Donc voilà, moi je trouve qu'on se détend vachement à faire ce genre de choses. Voilà. Là, il y a des mouvements où je vais venir brosser. Ça va foncer un petit peu plus. Si vous arrivez à vous rendre compte, si j'arrive à m'exprimer correctement, c'est chouette. Hop. Voilà, il y a des mouvements circulaires et il y a des mouvements où je viens brosser. Ça va dépendre du motif en fait. C'est pas mal, hein. Je pense que même... c'est beau sur du papier noir et blanc. Oui. Et il manque celle-ci. C'est vraiment chouette. On s'amuse. Voilà. Après, je peux remettre un peu de jaune dans le centre. Ça va jouer sur la couleur. À la limite, je préfère celle-ci à l'autre. Et là, je joue juste sur le centre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et on va essayer de faire le feuillage en vert olive, là, hop. Je m'en suis mis partout. Là, à la limite, c'est comme si je voulais le faire au pinceau aquarelle et que je ne le fais pas au pinceau aquarelle. Je le fais vraiment directement à la brosse. Ça fait un super effet. Tu adores. Et moi aussi, j'adore. Franchement, ça, c'est une bonne découverte. Et puis, ça fait vraiment des cartes rapides et simples. Quand vous avez aussi dans les cartes, alors moi, ce que j'adore faire ça aussi, il faut choisir les mots. Quand vous avez des cartes comme ça avec des motifs où il y a de l'espace, moi, j'aime bien tamponner des petites choses dessus. Ça fait vraiment... Ça vous plaît, ça, comme ça? Donc, finalement, moi, j'aime beaucoup comme ça. Ouais. Et il suffit vraiment de faire une base de carte. Et hop, on colle la carte, on met les petits mots. Hein, je vais vous montrer un petit peu pour jouer comme ça, si vous voulez. Là, la colorisation sur les papiers qui sont vraiment trop, trop sympas. C'est super. Alors, ce que je n'ai pas essayé, et je ne pense pas, celles qui ont déjà suivi mon live, mais merci Sonia. Alors, la question que je me pose, tiens Sonia, puisque tu es là, hein, ma marraine chérie d'amour. La question que je me pose, c'est que pour moi, je suis convaincue que les brosses estampes, ça a effectivement ce côté qui estompe. Et pour faire vraiment les fonds comme j'ai fait l'année dernière, comme ça, il faut rester sur les bases d'éponge comme ça. Parce qu'on n'obtient pas du tout le même rendu. Qu'est-ce que tu en penses? Pour les fonds beaucoup plus foncés, beaucoup plus univers sombre, nuages, je trouve que ces éponges-là,
Elles sont super pour faire ce genre de fond. Et pour juste s'amuser à faire du pastel, c'est génial. On a vraiment l'impression que j'ai pris le pinceau et que je suis venue m'amuser à coloriser légèrement. Je ne sais pas si vous avez cette impression aussi de là où vous êtes. Mais moi, je trouve ça vraiment super top comme ça. Donc après, voilà, on s'amuse à les colorier, à poser ça sur une carte. Celle-ci, comme ça, je la trouve aussi super jolie. Voilà. Alors, j'ai mis les mots en anglais, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est pas important parce que je trouve que les découpes sont très belles. Donc voilà, ça fait vraiment de jolis dégradés. Mais celle-ci, j'aime beaucoup finalement. C'est celle que je fais en live avec vous que je préfère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, celle-ci aussi est pas mal. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. Maintenant, si vous avez envie de vous amuser à faire ce genre de choses, rien de plus simple. On prend du double face. Oui, c'est mieux avec les éponges, sauf si tu mets de l'encre liquide dans le couvercle et tu travailles l'encre avec la brosse. Ah, ok, d'accord. Donc, si tu mets de l'encre liquide là, et que je travaille avec la brosse, je vais avoir le même rendu. Je peux... Alors, je vais faire un test, tiens. Là, il y a assez d'encre ou il faut que je prenne de l'encre liquide? Je veux bien tester, là, avec vous, mesdames. Bon, j'ai pris de l'encre au pif, hein, parce que c'était pas prévu. Donc, en gros... Oui, alors je pense qu'on peut bien la charger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec vous ici, mais je vais pas le mettre dans le couvercle, hein. Je vais rester prudente, parce que d'ailleurs, je pense que c'est même pas à la même encre. Je vais faire un test avec vous pour voir comment ça fonctionne, ok? Donc, je vais juste... Alors, mon plan de travail est un peu sale. Ah, ok, tu travailles... Ok, j'ai compris. Tu utilises le couvercle pour adoucir. Ok, donc tu... Comme ça. Ouais. Il y a très longtemps que j'ai fait ça. J'ai plus fait ça. Du coup... Ah merde, j'ai pas pris la bonne éponge. Allez, petit test, hein. Non, pas petit test dessus. Ça, je ne vais pas l'abîmer. Je vais faire petit test sur une feuille de test. Alors, petit test. Pour vraiment foncer. Alors, je vais prendre une autre couleur. Hop. Je vais prendre une autre couleur et je vais voir. Là, j'ai juste mis sur mon couvercle de l'encre. Hein. J'ai fait ça n'importe comment. Par contre, là, je risque d'avoir un... Ouais. Ouais, alors, effectivement, il faut fermer le couvercle pour atténuer et ne pas avoir de taches. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon. Oui, sinon, si on ne ferme pas le couvercle, ça risque de faire des taches. Ok. Par contre, du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était un petit carré. On prend un petit carré comme ça. On va couper du scotch repositionnable. Mais attention, moi, je le frotte sur ma nappe, tiens. Pour enlever un peu l'épaisseur. Hop. Parce que si c'est très collant, le risque aussi, c'est de ne pas... Que quand ça se décolle, ça risque de déchirer le papier. Donc, c'est pas le but, hein. Hop. Je vais en prendre un deuxième. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Du coup, ça fait pas très beau avec les taches à côté. Mais vous avez suivi. Donc là, je me mets sur ma nappe hein, pour enlever un petit peu
le scotch. Que je vienne pas. Voilà. Je me le mets au bord. Ça, j'avais déjà fait cette technique hein, avec les éponges. En fait, moi je pense que selon les rendus, selon ce qu'on veut, c'est soit les brosses, soit les éponges, soit les doigts aussi, les doigts éponges. Mais pour le moment, je suis fan des brosses parce que j'arrive à voir... C'est plus difficile d'avoir un rendu pastel avec les doigts et les éponges qu'avec les brosses. Les brosses, c'est vraiment fait pour ça, moi, je trouve. Donc, voilà, je vous montre ça. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon encre ici. Un petit peu, je me mets là. Et je vais venir jouer. Et c'est vraiment en commençant à l'extérieur et en rentrant à l'intérieur, en faisant des petits cercles. On a vraiment cet effet, moi c'est vraiment cet effet là qui me plaît beaucoup. Les blosses remplacent les doigts éponges qui sont remises. Les brosses remplacent les doigts éponges. Tu trouves, Sonia? Moi, je trouve que les brosses, les doigts éponges, t'arrives quand même pas à avoir le même effet. Hein. Ça reste plus... avec les doigts éponges, j'ai l'impression qu'on reste plus dans le foncé. Dans le... Alors, j'en ai un là. Le doigt éponge, quand on vient faire, on a quand même plus de chance. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus... ça ressort beaucoup plus. Il faut vraiment avoir la main légère. Contrairement à ça, on peut y aller. Il suffit juste de commencer par l'extérieur, je trouve. Je sais pas. Après, ça dépend, mesdames, de ce que vous voulez comme effet, je pense. Là, du coup, j'espère que... Là, j'ai pas remis d'encre. Voilà. Ouais, moi j'adore les brosses aussi, Sonia. Je suis comme toi, je suis fan. Et d'ailleurs, en prenant ça, je me suis dit, bon, j'en prends un lot pour tester. Il faut quand même tester avant. Et puis après, j'ai dit, zut, j'aurais dû en prendre 5 directement. Alors, un petit tamponnage juste... Histoire de dire qu'une carte, elle peut se faire vraiment très simplement. Donc, en gros, finalement, moi, j'aime tout avoir. J'aime avoir les brosses, les éponges, les doigts. J'aime avoir plein de choses selon l'effet que je veux, que je recherche. Alors, je suis en train de chercher. Donc après, il suffit vraiment de s'amuser avec des petits tamponnages tout simples. Vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est très fin. Sauf que j'ai mis du bazar comme d'habitude. Et après, je ne m'en retrouve pas. Et là, bon, si ça vous plaît, c'est l'essentiel. Moi, je suis ravie. Si vous avez des questions sur les... C'est vrai que c'est très technique, hein, toutes ces utilisations. Mais après, là, je tamponne une fois, 2 fois. Hop. Voilà, ça fait vraiment tout léger. Et après, on essaie d'enlever délicatement. C'est pour ça qu'il faut travailler un petit peu le scotch avant pour éviter
que quand on retire le papier, que ça ne le déchire. Donc voilà, comme ça on fait des cartes simples. Et super mimi. Tout simple et tout mimi. Ça vous plaît? Allez, si ça vous plaît, moi je veux voir plein de cœurs. Hein. J'ai... très joli, merci beaucoup. Si ça vous plaît, je veux voir plein de pouces, plein de petits cœurs. Et... ah, ça c'est bien. Et est-ce que les brosses, elles vous plaisent? Est-ce que ça vous a plu? Ah, il y a plein de cœurs. Franchement, c'est chouette. Comme je dis toujours à tous mes lives, si mes enfants écoutaient autant que vous, ce serait nickel. Non, je suis ravie que ça vous plaise, franchement. Je suis vraiment très contente que ça vous plaise. T'adores les brosses. Oui, Nadine, tu les avais testées, toi, les brosses. Je crois que tu avais testé chez moi. Ah, bah, ça vous plaît. C'est génial. Donc, moi, je fais une commande groupée pour le 31 janvier, le jour de notre anniversaire de mariage, à mon mari et moi. Donc, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous voulez venir prendre le café et récupérer votre commande à la maison, bien sûr, avec le masque et les gestes barrières, il n'y a aucun problème. Je serai ravie de vous accueillir. Donc, n'hésitez pas, vous avez aussi ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois de janvier. Moi, je retourne le téléphone. Je vous fais un petit bisou avant de vous dire bonne nuit. Et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Donc, ah oui, si j'ai oublié un truc. Regardez ici. Voilà. Là, j'ai fait un fond jaune avec, bien sûr. Alors, je vais vous montrer celle-ci parce que celle-ci aussi, j'aime bien. Alors, avant de vous dire bonne nuit, quand même, Nadia ne veut pas partir en fait. Nadia veut rester avec vous. Je prends ma carte. J'ancre ici mon pinceau. Alors, vous avez vu, hein, je ne veux pas partir. Hein. Je viens tout simplement ici jouer. Et ce qui est sympa, c'est de le faire ton sur ton, en fait. Parce que là, du coup, je vais venir tamponner mon cœur de la même couleur. Mais ça fait un super rendu. Voilà. Donc, là, comme ça, je fais ça vraiment vite fait pour vous montrer encore une fois. Tellement je suis ravie que vous soyez avec moi. Et qu'en plus, ce soir, j'ai eu la chance d'avoir ma marraine en ligne. C'est pas donné à tout le monde. Donc, ça fait plaisir. Donc là, je sais pas ce que vous... Oh, j'ai mal tamponné, mais je sais pas ce que vous pensez de cet effet comme ça. C'est pas génial? Bon, ok, je vous l'accorde. J'ai fait un petit schmilblick là. Mais c'est pas grave, c'est parce que je me suis positionnée comme ça et tout. Voilà, c'était l'idée. Et puis, si vous voulez vous amuser à mettre les scotch différemment, vous pouvez aussi pour faire des jeux avec. Je fais retourner le téléphone. Moi, je vous dis je vous fais de gros bisous. Si le live vous a plu, c'est génial. Je verrai ce que je vous prépare jeudi. Je sais plus ce que j'avais en tête, j'ai fait une note. Jeudi à 14 h, toujours sur cette même page-là. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de passer une commande, n'hésitez pas à me contacter. Merci à toutes. Gros bisous et bonne nuit. Ciao.